Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau test qui va concerner le logiciel Igro. Alors Igro, je l'ai déjà testé plusieurs fois en 2018 et on a eu quelques petits soucis en termes de fiabilité. Et ils m'ont contacté il y a quelques semaines, donc là je tourne le 31 mai 2019. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines en m'indiquant qu'ils avaient beaucoup retravaillé sur les estimations. Et donc on va voir ça tout de suite avec un nouveau test pour voir si le logiciel a été mis à jour ou pas. Alors le Igro, ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel qui est assez complet mine de et qui est très axé sur les mots-clés. Ça fonctionne plutôt pas mal. Déjà même à l'époque, quand début 2019, ils ont eu un petit coup de moins bien. Les mots-clés, c'était encore un truc qui fonctionnait bien. Donc là, on va se baser pareil, comme d'habitude, sur 4 types de vérification. On va regarder l'ergonomie, d'accord? Donc l'ergonomie. Ensuite, les fonctionnalités, la fiabilité des données et le rapport qualité-prix. L'ergonomie, ça reste relativement simple à utiliser. Donc c'est en anglais, comme quasiment tous les logiciels de suivi de données. Donc là, il faut juste s'habituer un petit peu. Mais déjà rien qu'avec cette vidéo, tu vas en savoir un petit peu plus. Donc tu choisis ton pays directement ici. Donc nous, on va sélectionner pour la France. Alors ce qui est cool, c'est que tu vois qu'il fonctionne pour tous les pays européens. Et également États-Unis, Canada évidemment. Donc ça, c'est franchement cool parce que ça laisse pas mal de possibilités. Au niveau de l'ergonomie, ça reste relativement simple. Il y a les fonctionnalités qui sont en haut et il suffit donc de choisir. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va. Il y a 5 grands onglets et un avec des sous-onglets qui sont ici. Mais sincèrement, ça reste relativement facile à utiliser. Donc en termes d'ergonomie, ça reste un très bon outil. Moi personnellement, je trouve vraiment facile à utiliser. Donc je mettrai une note de 9 sur 10 sur l'ergonomie en elle-même. Concernant les fonctionnalités, on va en avoir 3 grandes. On va avoir la recherche d'idées produits. On va avoir les mots-clés. Donc là, avec le reverse et le recherche de mots-clés. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très puissant sur Igro. Et ensuite, le tracking. Le tracking, on le verra dans un deuxième temps. Première possibilité, donc on va voir la recherche d'idées produits avec la database qui est ici directement. Donc on choisit dans une catégorie de produits. Donc là, on va prendre par exemple en high-tech, on va dire estimation des ventes à minimum 300 et on va juste laisser ça. Et on fait une recherche directement. Donc ça prend une dizaine de secondes environ et on va avoir une sélection d'idées produits. Alors je dis une sélection parce que j'ai vu que si on compare avec d'autres logiciels comme Jungle Scout, on aura beaucoup moins de résultats avec Igro qu'avec par exemple Jungle Scout. Mais Jungle Scout, je l'avais déjà montré dans une vidéo comparative, va te mettre pas mal de doublons, alors que là on n'a pas de doublons sur Igro. Donc au final, c'est pas très grave. Donc là, on se retrouve quand même, par exemple, avec plus de 300, on se retrouve avec pas mal de produits. Donc c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de voir un peu ce qui se vend. De toute façon, alors ça, je vais te le dire plein de fois dans la vidéo, mais les estimations de vente sont là juste pour t'aider. Ne prends pas ça pour argent comptant. Je l'ai dit, mais plein de fois dans d'autres vidéos également, mais c'est important. Par exemple, l'écran tactile qui est ici, ils mettent une estimation de vente à 300. Toi, il ne faut pas que tu te dises, si c'est indiqué 300, je vais faire 300 ventes. Parce que ça serait une énorme connerie. C'est-à-dire 10 ventes par jour, tu peux en faire que 2 ou tu peux en faire 20. Ça va dépendre de ton offre. Déjà, regarde, un truc tout bête, regarde les notes qu'il a. Donc, il a 163 commentaires, ce qui est bien, 2,5. Donc, déjà, il y a des trucs à améliorer. Donc, ça se trouve, si tu arrives avec la même offre en améliorant ce qui ne va pas, peut-être que toi, tu feras 500 ventes. Si c'est réellement 300. Mais imaginons que c'était 200 en vrai. C'est pas impossible. Peut-être que c'est surestimé ou c'est sous-estimé. On ne sait pas. Mais tu t'en fous. Le but, c'est de voir si ça se vend. 10 par jour, c'est déjà des très bons produits. C'est un produit à 14 €. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, tu pourrais faire entre 100 et 200 € de chiffre d'affaires par jour, juste sur la France, sur un produit comme ça, ce qui est déjà très très bien. Donc, tu sais que c'est un produit qui fonctionne. Il n'y a pas. Voilà. Donc, toi, une idée produit, ça, tu pourrais faire ça et aller voir ce qui ne va pas. Les 2,5, pourquoi il y a 2,5 et régler ce problème et proposer ce produit avec une meilleure qualité. Et tu pourrais le vendre, au lieu d'être à 19, tu pourrais peut-être le vendre plus de 20 € et ça partirait. Si le produit est meilleur, ça partira, c'est sûr. On dirait que tu vois, je te balance même une idée produit au passage. Donc en gros, ça c'est toujours pareil. Vous prenez la tête des fois sur les idées produits alors qu'elles sont partout. J'ai même pas besoin d'aller chercher plus loin. Il suffit de regarder par les notes. Tu prends juste un truc comme ça par les notes. Alors est-ce que j'aurais donc là c'est les bonnes notes. Il faudrait aller un peu plus loin, voir ce qui est pas terrible, ce qui se vend à plus de 300 et hop, ça sera réglé. Il suffit d'aller voir ce qui va pas et régler ce qui va pas et c'est parti quoi. Donc bref, là on voit les estimations directement des produits. On peut mettre au niveau des filtres. Donc c'est franchement
plutôt bien, même si la base de données va pas être aussi complète que dans certains autres logiciels. Mais voilà, c'est quand même franchement pas mal pour trouver. Il y a quand même 1000 résultats. Donc c'est déjà un bon truc. Donc on a la database qui est ici. Live Amazon Scanner, c'est vraiment pas mal parce que ça nous permet, donc j'avais sélectionné quelques ASIN avant, ça permet d'avoir l'estimation de vente sur un ASIN directement. Donc là j'avais Infinity War à 562 par exemple, donc ça on y reviendra un peu sur la fiabilité des données. Mais voilà, en un clin d'œil tu peux voir un petit peu les estimations juste en mettant ça. Au final, entre les trois grands logiciels que j'utilise et que je compare, c'est celui-là qui est le plus simple pour avoir des estimations très rapides. Parce que les autres, des fois, c'est un peu galère et ne trouvent pas forcément tout de suite les produits. Alors que ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Donc là-dessus, voilà, c'est quand même un élément qui est important. Après, on a différentes stats qu'on retrouve facilement sur Amazon, mais bon, c'est surtout l'estimation de vente qui peut être pas mal, voir déjà si ça bouge un petit peu ou pas. Donc là, ces deux-là, on va être plutôt sur la recherche des produits ou la validation. Ensuite, on a le Product Tracker. Donc là, ça va te permettre de suivre des estimations. Donc j'avais pris 3 produits comme ça. Et quand tu cliques dessus, ça va te permettre d'avoir différentes données sur le temps. Dans le temps, plutôt. Parce que sur le temps, ça veut dire dans le temps. Donc tu vois, j'avais commencé le 3 février. Alors attends, c'est le 2 mars. Oui, parce qu'il faut faire attention, c'est à l'américaine. Donc le 2 mars. Et tu vois l'estimation du BSR et les estimations de vente. Donc ça te permet de voir un peu s'il y a de la cyclique du là que ça commence à reprendre ici là, donc c'est plutôt pas mal. Nombre de reviews, donc tu vois aussi le nombre de reviews qui évolue, donc c'est pas mal également. Donc là, oui, c'est le nombre de commentaires qui arrivent chaque semaine, l'évaluation des prix, et ensuite il y a une évaluation des mots-clés. Bon, alors ça, je suis pas certain que ça soit un truc ultra fiable. Parce que tu vois, ils te mettent les estimations de vente, mais moi je me méfie toujours des estimations de vente en fonction des mots-clés. C'est tellement précis que je suis pas sûr que ça soit très très fiable. Donc moi je me base pas trop là-dessus. Mais bon, tu vois, ça te permet quand même d'avoir du suivi sur pas mal d'éléments. Donc là, l'idée c'est plutôt de suivre ses concurrents. C'est plutôt c'est mieux. Donc on peut en regarder un deuxième pour voir. Donc tu mets tes concurrents et ça te permet d'avoir une petite estimation. Ça sert à rien de mettre les tiens parce que bon, tu peux le voir directement. Donc là, tu vois les cassures, tu vois les estimations, commentaires de produits. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais mis, tu vois, des mots-clés que je voulais suivre. Donc tu as les positions et après, voilà. Il y a les estimations de vente. Ça, pour moi, ça, c'est bullshit. Je me base vraiment pas là-dessus. Par contre, voilà, tu as des positions. Bon, c'est plutôt pas mal quand même de voir un peu ça. Bon voilà, là c'est au niveau des fonctionnalités, le Product Tracker est quand même plutôt pas mal. Ensuite on va avoir le Keyword Niche Tool et le Reverse. Donc là c'est très très bon parce qu'on va voir donc les mots-clés qui vont te permettre d'avoir des idées plus précises. Donc là on peut avoir plusieurs choses. On peut choisir une catégorie. Donc si je reste en high-tech et que je cherche à rien du tout, c'est-à-dire qu'il va me proposer les mots-clés qui sont en rapport par exemple à plus de 500 ventes, donc je vais te montrer. Donc ça te donne des idées, là, c'est pas vraiment des idées produits, c'est plutôt des idées de niche, entre guillemets, de mots-clés. Et après, avec ces mots-clés, tu peux essayer de trouver des idées. Mais après, l'idée, c'est de trouver les estimations avec des mots-clés plus précis. Par exemple, si tu cherches pour une coque iPhone 10, on va le faire après, tu auras les estimations, les mots-clés sur ça. Donc ça te donne des mots-clés et voilà. Bon, t'en fais pas grand-chose de ça, donc c'est pas le plus intéressant. Mais par contre, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, si tu fais coque iPhone 10, pas plus de 3 mots. Alors, est-ce que ça marche? Non, j'ai 3 mots, donc c'est vrai. Donc si je mets coque iPhone 10 en high-tech estimation à plus de 500, il va me mettre les mots-clés qui sont en rapport avec ces critères. Donc on va voir ce que ça donne, si ça sort ou pas. Après, il n'y a peut-être pas de données, si, tu vois. Donc on a quelques données qui sont plutôt pas mal, parce que ça va nous permettre de voir les mots-clés qu'on peut utiliser qui sont avec ça. Donc en gros, les estimations de vente, il faut faire toujours un petit peu attention à ça, parce que surtout sur les estimations là-dessus, on va voir après sur le Live Amazon Scanner, ça reste vraiment bien là-dessus, un peu moins. Donc l'idée c'est plutôt peut-être potentiellement d'enlever les estimations et de refaire la recherche. Ça va te donner des mots-clés beaucoup plus larges et c'est peut-être meilleur pour un bon nuage sémantique. Tu vois, on va en avoir plus. Et après tu peux trier par concurrent. Donc j'ai vu qu'il y avait des NA. Les NA, on ne peut pas en faire grand-chose, il faut tester ceux qui t'importent le plus. Bon, il peut y avoir des NA, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelques chiffres pour qu'on puisse comparer? Voilà, donc là, les NA, il va falloir vérifier. De toute façon, tous ceux qui sont avec des marques, ça sert à rien de les utiliser, parce que de toute façon,
Les gens, s'ils tapent les marques, tu auras peu de chances de les rattraper ailleurs. Donc là, il y a beaucoup de marques, tu vois, ça c'est beaucoup de marques, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce que c'est des produits de la marque. Ouais, beaucoup de marques quand même, hein. Je suis bien content de m'être barré de ce domaine, hein. Alors, bref. Ah, tu vois là, Unbreakable. Donc là, c'est plutôt. Alors, c'est peut-être une marque, j'avais pas vu. Bref, c'est pas très grave, on va tester un truc. On va se rendre sur Amazon. Je vais juste taper ça pour voir un peu ce qui sort là-dessus. Donc, tu vois, j'ai 20 résultats. J'ai 20 résultats, mais chose qui est importante, il me dit qu'il y a 20 résultats. Donc, ça, c'est très bon. Parce que tu vois, là, c'est vraiment fiable pour le coup sur cet élément-là. Si on prend un autre mot, alors j'aimerais bien un truc sans marque, mais il y en a quand même beaucoup. Ah tiens, Baseus. Baseus, c'était une marque que je distribuais il y a quelques années. Donc là, on a combien? Là, c'est juste pour voir surtout la fiabilité des données. Là, on a 119 et là, on avait 41. Alors tu vois, là, il y a des écarts, mais il faut faire attention parce qu'il ne prend pas en compte les sponsorisés. Donc tu pars pas mal de sponsorisés. Donc au final, il y a peut-être un petit écart, mais pas tant que ça. Donc c'est pas très grave. Bref, bon, il y a beaucoup de marques, tu vois. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça te permet d'avoir quand même des idées qui peuvent être intéressantes en termes de mots-clés. Alors j'ai tapé vraiment très large, donc j'ai un peu tout, mais voilà. Tu vois, par exemple, j'ai coque waterproof, comme 10 000 résultats. Donc l'avantage de ça, c'est plutôt d'aller chercher des mots-clés qui sont moins concurrentiels, qui sont pas des marques. Alors là, les coques, c'était pas forcément le meilleur exemple que j'ai trouvé. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, c'est de trouver des produits qui sont pas trop concurrentiels et qui sont pas des marques forcément. Tu vois, coque personnalisable iPhone X, par exemple, si tu ferais du print on demand, tu vois que c'est un truc qui est quand même beaucoup demandé. Et est-ce que c'est beaucoup recherché? Est-ce que c'est fiable? Qu'on a 3000. Donc après, ouais, putain, par contre, forcément en Prime, il y a beaucoup moins de monde. D'ailleurs, parce que normalement, c'est impossible de faire du Prime sur du personnalisé. Donc on était sur 3000, mais bon, toujours attention, il faut enlever les personnalisés. Et ils sont quand même, tu vois, ils sont quand même beaucoup en mode pub. Donc on n'est pas si loin de la vérité. Après, de toute façon, dans cet élément, ça nous permet d'avoir des mots-clés, mais il faut faire très attention. On prend ça qui est plutôt fiable, même s'il y a des petits écarts, c'est plutôt fiable. Par contre, très attention, là où ça c'est pas du tout fiable, c'est tout ça. Ça, vous en servez pas du tout parce qu'ils peuvent pas savoir que ce mot-clé-là génère des revenus, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut faire attention là-dessus. Ça, c'est bien, mais ça, tout ce qui est dans le tableau là, il ne faut pas le prendre en compte. Donc le keyword, il permet d'avoir ça, mais ce qui est vraiment très puissant, c'est surtout le reverse. Donc le reverse ASIN, il va te permettre en prenant un ASIN au hasard. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre la Rhino, la Rhino Shield, on va prendre son ASIN et il va nous permettre de nous donner les mots-clés pour optimiser son annonce. Donc par exemple, on va prendre ça et tu vois, il va nous sortir les mots-clés qui sont en rapport et qui sont utilisés pour cette annonce. Et là, tu vas voir que c'est vraiment fiable et surtout, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux trier donc, par concurrent. Donc là, tu vois qu'il y en a plein qui cherchent du Rhino Shield. Mais si tu prends un produit qui n'est pas forcément une autre marque, tu vas avoir des estimations sur les mots-clés qui sont le moins utilisés. Et là, tu peux faire un truc qui est vraiment pas mal. Tiens, je vais te prendre le siège. Alors, le siège, il va nous servir après pour la fiabilité des données, mais je vais juste reprendre l'ASIN et on va tester sur le siège, voir ce que ça donne. Donc, si je teste avec celui-ci, hop, je mets cet ASIN ici et il va nous sortir différents mots-clés. Et tu vois, il y a des éléments qu'on va retrouver qui sont comme bureau, des éléments comme ça. Mais on va avoir, tu vois, chaise de bureau, il y en a qui l'écrivent mal, donc ça pourrait être intéressant de mettre ça dans les termes de recherche, dans le back-end d'Amazon, ça peut être pas mal. Foreuil, pareil, foreuil, c'est un élément qui peut être intéressant, cheese également. Donc ça, c'est des mots-clés, voilà, avec des fautes d'orthographe, ça te permet de le trouver, il y en a quand même beaucoup. Donc c'est franchement pas mal. Tu vois, il y a quand même une sacrée liste, donc tu peux trouver des mots-clés qui sont intéressants. Moi, je vais essayer d'en trouver qui sont pas en NA. Il y a beaucoup de NA là, en ce moment, là. Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est parce que c'est vrai qu'on a une gamme qui est vraiment très large là. Donc, ils te mettent toutes les possibilités. Voilà. Donc là, on commence avec des éléments fauteuil, gamer. Toi, pareil, tréteau de bureau, titanium, chaise, gaming.
densité, décor, bureau gaming qui se lève. Les gens ils tapent des trucs chelous quoi. Mais voilà, fauteuil de bureau, donc là il y a beaucoup avec des fautes, donc ça c'est des éléments à prendre. Siège baquet, siège gamer, donc ça te permet quand même d'avoir des idées de mots-clés que tu pourras utiliser qui sont très très peu concurrentiels. Alors il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de marques. Mais tu vois, fauteuil de bureau gamer, c'est un truc qui est tapé, mais qui, comme il y a une grosse faute d'orthographe, les fautes c'est un gros business, hein. Tu peux faire des trucs énormes avec les fautes. Toi, il y a 99, donc le truc est vraiment fiable. C'est-à-dire que là, tu vois, avec un mot-clé comme ça, grâce à Igro, regarde, je te mets fauteuil, donc ça, il faudrait le mettre potentiellement plutôt dans les termes de recherche, donc dans le back-end, un truc qui ne se voit pas pour le client. J'espère que les autres l'ont fait. Tu te retrouves tout de suite en première page avec un mot-clé comme ça. Donc imaginons tu fais des fauteuils de bureau gamer, il faudrait que tu utilises cette stratégie-là de mettre fauteuil dans le terme de recherche parce que tu serais déjà en page 1 en prime. Donc potentiellement tu serais déjà très très visible. Donc ça, c'est grâce à Igro, ça te permet de faire ça et ça c'est vraiment plutôt pas mal parce que les fautes d'orthographe, il y en a quand même un paquet. Siège gamer 150 kg, tu vois, pour les mecs qui jouent trop au gaming et qui vont trop au McDo, tu peux aussi cibler les gars qui ont des gros boules. Donc là, siège gamer 150 kg, c'est pareil. Tu as que 40 résultats, donc ça c'est pareil, c'est des éléments, il n'y a personne, tu vois. 40 résultats, c'est que dalle. Ils te mettent 300, je sais plus comment on était en non prime. Ouais, tu as 600, donc moins les sponsors, il y a un petit écart, mais c'est pas très grave. T'en fous, toi, encore une fois, faire très attention à un truc, c'est que les estimations sont là pour t'aider, mais ne les prends pas. Voilà, il y a 400 où ils te mettent 600, ils te mettent 300, je vais vérifier moi-même. Et là, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'au final, c'est pas mal, parce que dès que je rentre en prime, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Il y a fauteuil gamers avec un S 150 kg. Donc tu vois, ça me laisse des mots-clés qui peuvent être très intéressants si jamais mon produit est en relation avec ça. Donc c'est tout ce qui m'importe. Il y a 608 résultats, donc c'est quasiment pareil, mais il n'y a toujours que 40 résultats en prime. Donc quand je vous dis qu'il y a des créneaux qui sont énormes, il y a vraiment des trucs. Chaise gamer pas cher, c'est pareil. Dans le gaming, il y a des trucs énormes à faire. Et il suffit d'utiliser aussi des termes de recherche qui sont moins utilisés que les autres. Parce que tout de suite, 750 résultats, c'est quand même pas énorme. Mais dès que tu le rentres en prime, ce que je te conseille, je l'ai déjà dit plein de fois, plus que 58 résultats. Donc il faut juste savoir utiliser les bons mots-clés et c'est l'avantage des logiciels comme Igro. Donc comme tu l'as compris, ça te permet d'avoir des mots-clés que tu pourras utiliser ensuite dans ton annonce pour être visible. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Attention, comme je te l'ai dit, ne pas prendre en compte ces critères-là, ces colonnes qui servent à rien. Ce qui va nous intéresser, c'est les mots-clés et le nombre de concurrents. Ça, c'est ça qui importe le plus. Tu as même les positions, tu vois, en fonction de ce que tu as recherché. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc en termes de fonctionnalité, comme tu l'as vu, il y a 3 grands trucs. On a le tracking des produits, la recherche des produits et tout ce qui est lié aux mots-clés. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est un élément qui est plutôt pas mal. Donc là, je mettrais un bon 8,5 sur 10 en termes de fonctionnalité parce que c'est quand même assez complet. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Maintenant, ce qui va nous importer, c'est est-ce que c'est fiable? Parce qu'on a eu des soucis il y a quelques mois de fiabilité sur Igro. Donc maintenant, il y a des trucs à faire attention. Déjà, première chose, comme je t'ai dit, il faut faire très attention sur les keyword niche tools. Tout ça là, il ne faut pas prendre en compte tout ce qui est dans les tableaux parce que c'est du bullshit. Je vois pas comment les mecs ils peuvent savoir que siège Blue Racing ça fait 140 000 euros, c'est n'importe quoi. Donc tout ça, ne pas prendre en compte, ça c'est très important. Ensuite, les autres fiabilités. Alors on va voir les estimations de données après. J'ai ouvert Jungle Scout pour comparer. Mais l'autre fiabilité, donc c'est le nombre de produits qui est disponible sur Amazon. Donc comme tu l'as vu, c'est relativement fiable. Je dis bien relativement parce que il y a des écarts sur certains trucs, mais ils ne prennent pas en compte les sponsorisés, ils prennent en compte que les référencements naturels. Donc c'est dur à jauger exactement. Mais même si c'est pas exactement le montant, déjà ça change tout le temps. Donc c'est compliqué pour des logiciels d'être très précis. Mais comme je te l'ai dit, il faut le meilleur logiciel, il est là. Hein. Donc il faut juste réfléchir. Tu vois, fauteuil gaming, 155 résultats, tu vas chercher toi-même. Tu vois qu'avec 300 résultats, donc c'est pas un truc de dingue. Tu me rentres en prime, tu as 40 résultats. Donc tu vois, grâce au logiciel, tu as vu que quand même, il y avait ça. Donc après, tu vas vérifier toi directement. Donc il faut prendre du recul sur les chiffres. Donc effectivement, je pense qu'il y a des petits écarts sur les estimations du nombre de produits. Mais ce n'est pas dramatique parce que c'est à toi aussi d'analyser cela.
Donc ça te donne des estimations et après c'est toi qui vas creuser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Concernant les mots-clés en eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, c'est un bon outil pour les mots-clés. Après, il faut savoir comment les utiliser. Mais concrètement, je t'ai déjà donné pas mal d'exemples dans la vidéo où tu peux te positionner plutôt bien. Tu vois, je t'en ai montré avec 2-3 produits où tu pourrais te retrouver en page 1 directement avec les bons mots-clés. Donc franchement, ça reste quand même vraiment fiable. Et le dernier élément qui pêchait énormément avec Igro début 2019, c'est les estimations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette chaise. Donc là, en estimation, j'étais à 393 et j'ai pris Jungle Scout et j'ai regardé avec Jungle Scout qui est, on va dire, la référence, même si bon, je suis pas super fan, mais bon, bref. On me dit c'est la référence en termes d'estimation et alors, de recherche produit, oui, d'estimation, ça dépend. Mais bref, là j'ai pris donc les SKU et donc là je suis à 419 sur Jungle Scout, alors donc avec une estimation de chiffre d'affaires de 46 000 et avec Igro, je suis à une estimation à 43 000 avec 393. Donc, alors évidemment, je l'ai testé avec d'autres produits en amont de la vidéo et dans 99% des cas, j'avais des estimations qui étaient inférieures à Jungle Scout. Donc là, ils ont fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avant c'était surestimé, maintenant c'est un peu sous-estimé. Mais là, si je prends l'exemple de la chaise, on est très proche de la réalité. Donc franchement, c'est pas mal. Ils ont bien retravaillé là-dessus. Donc là-dessus, le Live Amazon Scanner est plutôt bien. Donc ils ont bien rattrapé. Donc bravo à vous les gars. Ça fait plaisir de voir que vous avez pris en compte les remarques des gens. Donc là, on est bien. On est sur des estimations un peu moins élevées que Jungle Scout ou même Medium 10. Donc c'est bien. Il faut mieux avoir moins que plus parce que si on aurait les estimations à 800, on pourrait se tromper. Alors que les estimations en moins, ça peut nous laisser des bonnes surprises. Donc c'est cool. Donc en termes de fiabilité, on est vraiment bien mieux. On est bien mieux. Je mettrais un 8 sur 10 sur l'ensemble parce que on est bien, ça rattrape gentiment. Là, comme je te l'ai dit, on va avoir des estimations. Je vais te montrer le troisième qu'on n'avait pas encore vu. Bon, il y a des trucs qui sont pas mal. Hein. Là, le BSR, c'est des éléments qui sont fiables puisque c'est des éléments qui remontent directement d'Amazon. Estimation de vente journalière, c'est dur à dire, mais c'est pas déconnant. Il n'y a pas des trucs qui sont... voilà, on est sur des produits qui se vendent vraiment bien. On est sur des bases de 10 à 16 par jour. Il y a des trous de temps en temps, mais voilà, c'est pas déconnant. Il faudrait vérifier, mais il n'y a pas 60 par jour, 70 par jour. On est sur des estimations qui sont relativement classiques pour des produits qui se vendent bien. On va avoir le nombre de commentaires qui évolue. Donc on voit l'évolution du nombre de commentaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va avoir le nombre de reviews par semaine, les estimations des prix. Donc bravo les gars, franchement ils ont bien rebossé le logiciel. Donc moi en estimation là je mettrais 8 parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire. Dernière chose, l'estimation donc du prix. Donc là ce qui est très cool avec Igro, c'est qu'ils sont tout le temps en promo. Alors ils ont un petit peu monté les prix, mais il y a souvent des promos. Si on part hors promo, donc là, il y a une version basique que tu peux essayer déjà qui est gratuite, donc ça te permet de voir ce qui fonctionne, comment fonctionne Igro. Donc déjà, tu peux le tester gratuitement, donc ça c'est franchement cool parce que tous les logiciels ne le font pas. Après, tu as une version standard à 17$, une version plus à 24$, une version premium à 34$. En termes de changement, sincèrement, tu as le suivi, tu as l'historique des produits sur 30 jours, bon, c'est déjà pas mal et tu peux traquer 50 mots. 50 mots-clés. Donc en termes de coût, moi je te dirais de prendre du standard ou du plus. Le premium, je vois pas trop l'intérêt. C'est déjà bien. Donc standard ou plus. En prix normal, on est entre 28 et 38$. 38$, c'est un poil cher, mais c'est pas déconnant non plus. Donc dans la grille normale, je mettrais un rapport qualité-prix à 7,5$, mais le truc c'est qu'ils sont tout le temps en promo. Donc là par contre pour 17 ou 24$, on arrive sur quand même des grilles tarifaires qui sont très intéressantes. Parce qu'on a quand même pas mal de fonctionnalités. Et si je compare avec, on va dire, Jungle Scout ou Medium 10, on est quand même beaucoup moins cher. Donc là, avec les promos, on est quand même sur du rapport qualité-prix de 9. Surtout que, donc voilà, là on a les prix et tu peux même potentiellement le prendre au mois, même si, bon, moi, ça commence à taper un petit peu. Donc là, je mettrais 9 sur 10 en termes de rapport qualité-prix sur l'année. Par contre, sur le mois, on serait plutôt sur du 7, 7,5 sur 10 parce que ça reste quand même relativement cher au mois. Et moi je te déconseillerais, soit vraiment t'as pas beaucoup, en fait pour conclure, soit t'as pas vraiment beaucoup de moyens pour te lancer et dans ces cas-là prends Igro mais sur une année parce que ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Donc le standard par exemple sur une année suffit largement.
Si jamais tu as du budget et que tu veux faire des choses bien, ne le prends pas en mois et pars plutôt sur un logiciel plus puissant comme Helium 10, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, moi je te donne juste des conseils, après tu fais ce que tu veux, mais je trouve que ça peut être très bien quand on n'a pas trop de budget, on part sur un truc qui vaut à peu près 170 € à l'année, donc c'est beaucoup moins cher qu'Helium 10 ou Jungle Scout. Par contre, voilà, il faut faire attention à certains éléments, tout ce qui est dans les tableaux de couleurs, comme je t'ai dit, il ne faut pas le prendre en compte. Mais les autres estimations, ils ont beaucoup progressé, donc là-dessus, franchement bravo, ils ont bien remonté la pente. Donc pour conclure, si vraiment t'as pas beaucoup de budget, essaye, voilà, c'est une offre qui peut être intéressante sur le standard. On est à 17 x 12, tu vois, si on te le fait en euros, on est à 204 divisé par an, à peu près, on doit être à 1,13 en ce moment. On est à 180 €, donc redivisé par 12, on est à 15 € par mois. Donc 15 € par mois, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Le moindre autre logiciel, Jungle Scout ou Helium 10, on va être à 40, voire plus. Helium 10, on va être à beaucoup plus. Bon, après, c'est un logiciel qui est beaucoup plus puissant, mais qui n'est pas comparable. Donc là, 15 € par mois, on a quand même des fonctionnalités qui te permettent de faire pas mal de choses. J'espère que cette vidéo t'a aidé. De toute façon, si tu prends Igro via le lien qu'il y a dans la description ou qu'il y a sous cette vidéo, tu as une étude de cas que je t'offre pour que tu puisses aller plus loin sur le logiciel et je te montrerai différentes autres fonctionnalités pour aller encore plus loin. Donc tu as tout ça directement sous la vidéo, description si tu es sur YouTube ou si tu es sur mes sites, ça sera directement dans l'article. Donc tu peux aller voir tout ça et tu as des explications pour récupérer ton étude de cas. Voilà, merci d'avoir suivi cette évaluation. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de laisser des commentaires. Si tu as des questions, j'y répondrai sans faute. Allez, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À plus tard.